le bulletin sur Fraternité. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information dont voici les titres. Du carburant mélangé à de l'eau est servi par inadvertance dans les réservoirs des engins et voitures pendant la saison pluvieuse. Toute chose qui n'est pas sans effet négatif sur les pièces de ces moyens de déplacement. Les détails sont à suivre dans ce 20h. À l'international, le président rwandais Paul Kagame a prêté serment ce dimanche à Kigali en présence du président de la Cour suprême du Rwanda et bien d'autres autorités. On en parle dans un instant. Au menu également, bien d'autres nouvelles et l'actualité sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Vigilance si vous êtes propriétaire de véhicules qui consomment de l'essence. En cette période de pluie, les vendeurs de carburant laissent parfois par inadvertance l'eau de pluie pénétrer dans les bouteilles contenant l'essence. Pourtant, le mélange d'eau et d'essence n'est pas sans conséquence sur l'état de ces engins. Sibelle Lesotamigan et Fongelos Olu se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. C'est un phénomène connu de tous. La vente de l'essence de contrebande mélangée à l'eau aux propriétaires d'engins et véhicules pendant la saison des pluies. Plusieurs victimes témoignent de leur mésaventure. Tu vas arriver chez le pompiste, ils vont te mettre l'essence dans la moto. C'est pas que quand tu vas démarrer, ça n'a pas démarré. Ça va démarrer. Mais tu vas rouler après quelques kilomètres là, tu vas voir, la moto va commencer par coincer quoi. Ça va faire comme si c'est l'essence qui est fini. Ok, toi maintenant, toi te dis, mais tout à l'heure, viens de mettre l'essence dedans, non. Mais du côté des vendeurs, l'on se défend. Ce acte est tout sauf un acte délibéré. Bien au contraire, ils ont bien envie de vendre l'essence de qualité à leurs clients. J'ai fait l'erreur de vendre ça à un client et ça m'avait créé un peu de dégâts quand même parce que le client était revenu pour venir se plaindre à côté de moi que moi, je l'ai vendu une essence mélangée de l'eau en fait parce que la moto n'arrivait pas à démarrer et qu'il a constaté qu'il y avait de l'eau dedans. Et lorsqu'il était revenu, effectivement, j'ai confirmé, oui. Je lui ai fait comprendre en fait que j'avais oublié d'enlever l'eau sur cette bouteille-là. Et on s'est compris en fait. Et je lui ai dit que bon, ça ne va plus se reproduire la prochaine fois parce que si ça continuait comme ça, je pouvais perdre mes clients. Quoi qu'il en soit, l'essence mélangée à l'eau n'est pas sans conséquence sur la moto ou le véhicule. Le moteur notamment, mais aussi le carburateur et autres pièces se retrouvent souvent endommagées au contact de ce mélange hétérogène. Si tu remarques que ta moto, elle a commencé à croyer, tu te rends chez le mécanicien et il va essayer d'enlever tout l'eau qui est dedans. Maintenant, comment il faut enlever l'eau là? Il faut enlever le réservoir pour nettoyer. Tu nettoies fini maintenant, tu nettoies le carburateur. Parce que l'eau et l'essence, c'est pas bon. Ça laisse que le réservoir se ruine. D'abord le réservoir, le carburateur et les soupapes. Donc au niveau des kilasses, filtre ailleurs, tout. L'eau va gâter tout. Donc l'eau gâte tout ce qui est quelque chose de l'essence et la moteur. Il faut souligner que ce problème est généralement constaté chez les vendeurs de l'essence frelatée. N'est-il pas préférable de s'approvisionner dans les stations pour éviter ces désagréments? Dans cette édition, on s'intéresse au métier du secteur de la coiffure. Les coiffeurs utilisent différents outils, coupants comme les ciseaux ou plus à risque d'accident, des lames de rasoir. Comment entretiennent-ils ces outils de travail? Aurel Winsou et Socrate Adantodé sont allés à la rencontre des différents acteurs. Voici ce qu'ils nous proposent. Ce sont des outils qui entrent dans l'exercice du métier de coiffeur, tondeuse, peigne, lame, etc. Ces outils, après une utilisation, regorgent de microbes, ce qui oblige les professionnels à les nettoyer. Ceci se fait avec de l'eau propre, de l'eau de javel et du savon. Nos matériels est utilisé à plusieurs personnes. Et le fait que c'est utilisé à plusieurs personnes, nous prenons bien soin de ça. Qui est quoi? Nous les entretenons avec l'eau de javel et aussi accompagné de briquet. On prend de briquet pour pouvoir les brûler. Parce que les dents des tondeuses détiennent parfois des infections. Parce que à plusieurs personnes, après une tête coiffée, on essaye de l'entretenir avec un nettoyage propre et accompagné de l'alcool
et de l'eau de javel et brûler avec de briquet. Justement, parlant d'hygiène et de prévention de maladies contagieuses, les coiffeurs avaient mis en place une politique qui stipule que chaque client doit avoir sa propre tondeuse. Mais ces derniers ne prennent pas parfois en compte ce principe en raison du manque de moyens financiers. Ils font donc confiance aux soins apportés aux appareils de coiffure. Quand je viens ici, je suis souvent à l'aise. On me coiffe très bien. Très bien, le coiffeur aussi, il nettoie sa tondeuse. Non, je préfère que le coiffeur me coiffe avec lui. Parce qu'il nettoie bien sa tondeuse. En fait, tout est clean, c'est correct. Les coiffeurs, quant à eux, prennent donc des dispositions pour assurer la sécurité sanitaire du client. Les coiffeurs, on a essayé de commencer par sensibiliser nos clients pour les faire comprendre que chaque client avec ses propres matériels serait plus bon. Parce qu'il y a plus de maladies aujourd'hui. Et c'est pas nous, tous les coiffeurs qui essayent de prendre soin des matériels. Donc nous essayons vraiment de les sensibiliser, que chaque client puisse avoir sa propre tondeuse, ses propres matériels. Juste s'occupe le pain qu'on met, le linge qu'on met au cou des clients. Parce que cette propre linge maintenant, c'est à plusieurs personnes, la personne est sue dedans. Il y a de sueur. Donc quand la personne vient, autre personne vient, tu lui places, il y a des maladies qui pourraient vraiment l'attaquer. Donc nous essayons de les sensibiliser, de le faire. Il y a d'autres qui comprennent déjà, ils essayent déjà d'acheter. Et ils viennent avec leur propre tondeuse, leur propre matériel. L'entretien du matériel de coiffure demeure un aspect crucial dans tous les salons. Il urge quand même que les populations fassent un effort pour avoir leur propre tondeuse malgré l'entretien. Tout ceci entre donc dans le bien-être de tous. On fait un bref tour à l'étranger. Au Rwanda, le président Paul Kagame a prêté serment ce dimanche 11 août pour un 4e mandat. La cérémonie d'investiture s'est déroulée dans un stade de 45 000 places noires de monde. Plusieurs dizaines de chefs d'État et d'autres dignitaires africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'investiture. Le président rwandais, 66 ans, s'est engagé à préserver la paix et la souveraineté nationale et à consolider l'unité nationale. Alors que le Rwanda est accusé d'alimenter l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo RDC, le président Kagame a assuré que la paix régionale est sa priorité. Pendant ce temps, ce même dimanche, la candidature démocrate à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris, était en campagne dans les États clés du pays. Avec son colistier Tim Walz, ils se sont rendus dans 7 régions différentes. L'équipe de campagne de l'actuelle vice-présidente se félicite d'une tournée réussie alors que Kamala Harris prend la tête dans les sondages au sein des États clés. Un pari réussi pour le ticket démocrate qui gagne en popularité auprès des électeurs mais qui doit encore convaincre les indécis. Cependant, Kamala Harris n'a toujours pas annoncé de programme politique détaillé, mais elle promet d'organiser une conférence de presse ou une interview très bientôt. La page Inter a été réalisée et présentée par Aurel Louensou. Place aux nouvelles sportives. Bonsoir Norissa Dagbe, on parle de la fin des Jeux Olympiques 2024. Quel bilan pour le continent africain? Bonsoir à tous. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 n'ont pas été un véritable succès en termes de médailles pour les pays africains. Si les résultats sont légèrement meilleurs que ceux de Tokyo en 2020, ils sont globalement moyens comparativement aux ambitions des responsables olympiques du continent qui tablaient sur une 50aine de médailles. Pour cette édition, l'Afrique n'a glané que 39 médailles, tous métaux confondus, dont 13 en or. Le Kenya est en tête du classement avec 11 médailles à son actif, 4 médailles d'or, 5 médailles de bronze et 2 médailles d'argent. Derrière le Kenya se place l'Algérie qui a réussi ses Jeux grâce à la victoire de la gymnaste Kalia Nemour au bar asymétrique, devenant ainsi la première africaine à remporter une médaille d'or pendant ces Jeux. Sur la 3e marche du podium, on retrouve l'Afrique du Sud qui comptabilise 6 médailles. La nation arc-en-ciel n'a obtenu qu'un seul titre de championne olympique. L'Éthiopie arrive 4e de ce classement des médailles africaines avec un total de 4 médailles. Les Égyptiens ferment ce top 5 avec 3 médailles. D'autres pays tels que la Tunisie, l'Ouganda, le Maroc, Botswana, Cap-Vert, Côte d'Ivoire et Zambie ont fermé ce classement pour les Jeux Olympiques
Oui, quelques jours après le Conseil fédéral du coup d'envoi officiel de la saison 2024, le président de la Fédération béninoise de boxe, Pierre Révy, a fait un plaidoyer à l'endroit du ministre des Sports Benoît Dator. Le président a exprimé toute sa satisfaction de la politique de gouvernance du ministre, notamment avec l'installation d'une équipe mixte et d'une fédération pour l'avenir de la boxe béninoise. Notre commission, excusez-moi, qui ne va pas vous charger, ce ne sera pas un poids, c'est de dire au ministre Dato toute notre satisfaction de la manière dont il gouverne aujourd'hui, comme si depuis là où il était, il faisait déjà un plan pour le sport béninois. Je m'en veux pour preuve l'installation d'une équipe mixte, fédération et ministère, pour discuter de plus amplement du devenir de la boxe. Dites-lui que la boxe est un sport qui doit être mieux placé, qui doit être mieux considéré. C'est le sport le plus difficile parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de donner son visage à frapper. Pardon, rappelez ça au ministre. Rappelez-lui, s'il vous plaît, que dans ce pays, la discipline qui fait déplacer du monde, à part le football, s'appelle la boxe anglaise. Pardon, dites au ministre que les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants de clubs de chez nous sont les plus pauvres parmi toutes les autres disciplines. Parce que peut-être que nous, on n'a pas le droit d'être, je peux dire, désigné comme fédération PAG. Nous en avions entendu parler. Nous voulons être parmi les fédérations PAG parce que les fédérations PAG ne donnent pas leur visage à combattre, à battre. Nous voulons faire de manière à ce que le ministre vraiment nous aide. De manière, je vais dire, à ce que nos clubs puissent obtenir aussi des subventions à l'image des clubs de football, parce que nos championnats vont commencer par devenir linéaires d'ici, plaise à Dieu, l'an 2025. Et ils ont besoin de moyens pour préparer ces voyages. Ils ont besoin de moyens pour aller à Parakou, pour aller à Natitengo, pour aller à Lokossa, etc. Franchement, vous êtes notre porte-parole et nous allons courir, demander au Tout-Puissant de vous bénir, tel qu'il vous bénissait déjà quand vous étiez dans le football. Voyez-vous. Merci à vous, Norissa Dagbe. On vous retrouve demain pour d'autres nouvelles. Voilà, ce sera tout pour cette livraison de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. C'était le bulletin sur Fraternité.